Je crois qu'il y a une chose que les gens qui étudient la Bible ne comprennent pas, c'est la question des interdits sociaux. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas que dans une société donnée, certaines activités ne sont pas autorisées à certaines personnes. Alors aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile à comprendre. Mais autrefois, c'était que, par exemple, une femme n'était pas censée fumer la pipe. Bon, on dit très peu de femmes fument la pipe d'ailleurs. Enfin, bon, elles n'étaient pas censées fumer. Une femme qui fumait, c'était pas très sérieux. Elle n'était pas censée porter des pantalons. Bon, tout ça est assez futile, mais en réalité, ça a une valeur symbolique très importante. Et ça permettait de comprendre pourquoi dans une société, certaines activités n'étaient pas autorisées à certaines personnes, à certains groupes de personnes. Par exemple, lors d'un séjour que j'ai fait en Amérique du Sud il y a quelques 30 ans, presque, on m'avait expliqué que certains mets, certaines nourritures, étaient masculines et non pas féminines. Et que les femmes ne mangeaient pas certaines choses que les hommes mangeaient. Je ne sais plus très bien de quoi il s'agissait. Je crois qu'il s'agissait de certains fruits notamment, mais pas seulement. Il y avait des choses qui ne convenaient pas aux hommes ou qui ne convenaient pas aux femmes. Aujourd'hui, d'ailleurs, on remarquerait qu'à très peu d'exceptions près, les hommes n'ont pas le droit, entre guillemets, de s'habiller comme les femmes. Ils n'ont pas le droit de dévoiler leur anatomie comme les femmes. Ils n'ont pas le droit d'utiliser certaines couleurs comme les femmes. Et donc, de ce point de vue-là, on voit bien que notre société est assez discriminante, pour des raisons qui pourraient être précisées. De la même façon, d'ailleurs, certaines activités sont réservées à certaines catégories de personnes. Par exemple, la sécurité. Dès qu'il s'agit à Paris de sécurité, de personnes qui vont contrôler ceci ou cela, on a dans 90% des cas affaire à des noirs africains. Pourquoi? On ne sait pas très bien. À une autre époque, au Moyen-Âge, les prêteurs sur gage étaient censés être juifs. Il y avait des interdictions, je sais que, etc. Mais il y avait comme ça des catégories de personnes qui étaient affectées à certaines activités ou auxquelles certaines activités étaient interdites. Je parle de tout cela en tant qu'historien, en fin de compte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer pourquoi, dans la société où vivait Jésus, il y avait des populations qui n'avaient pas les mêmes droits que d'autres, tout en faisant partie d'un seul et même ensemble. Parce que laisser croire que parce qu'on fait partie d'un même ensemble, on a les mêmes droits, c'est une supercherie, c'est un subterfuge. On peut faire partie, on peut avoir certaines activités, oui, dans une société donnée, mais ça détermine aussi des limites. C'est ça qui est paradoxal. Ça donne des droits, mais ça donne aussi des limites. Parce que si on a le droit de faire ceci, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire cela. Droit, j'entends droit, pas le fait que c'est juridiquement interdit ou pas, mais ça ne se fait pas. Ce ne sont pas des choses habituelles. On n'attend pas de certaines catégories de personnes de se trouver dans certaines situations. Par exemple, si vous promenez dans un milieu de solidarité où les gens bénéficient de certains avantages sociaux, il n'est pas bon de porter une cravate, par exemple. Parce que le port de la cravate implique certaines situations, un certain statut, et au fond, on pourrait dire que les
assistés, ceux qui vont à la distribution alimentaire, par exemple, aujourd'hui, ne sont pas censés porter une cravate. C'est tout. Ça ne se fait pas.